Donc avant la tour de Babel, quoi qu'il en soit, on a déjà formation de peuples et séparation des identités et des peuples. Alors qu'est-ce que la tour de Babel vient rajouter? L'explication tient à un mot, mais un mot dans la Torah, c'est un peu plus grand et plus long que l'infini. La Torah précise que les peuples se sont formés selon le principe qui s'appelle les mishpechotehem, selon leur famille. D'ailleurs, est très important au sujet d'Abraham, il est dit, ou plutôt il n'est pas dit tous les peuples seront bénis par toi, mais toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, les familles de la terre et non les peuples. Il y a une différence fondamentale entre famille, peuple et peuple, sans le concept de famille. De la même manière, la dispersion entre les peuples avant la tour de Babel était une dispersion entre les familles des peuples. La tour de Babel a rajouté une dispersion au niveau des peuples et pas les familles des peuples. Qu'est-ce que ce mot rajouté avant la tour de Babel et enlevé avec la tour de Babel, qu'est-ce que ce mot signifie? C'est très simple. La famille définit une identité profonde qui, d'une certaine manière, précède et dépasse l'identité particulière de chacun des membres de la famille. Parce que dès que je nais, avant de prendre conscience de ce que je suis, j'ai déjà cette identité familiale. L'identité familiale ressemble énormément à l'identité féminine dont je parle depuis le début de la semaine. C'est-à-dire une identité qui est au-delà de tes propres choix, de ta propre conscience. Parce que tu ailles à droite, à gauche, que tu montes ou que tu descends, que tu sois un homme bien ou un homme moins bien ou méchant, tu es toujours un membre de cette famille. Parce que l'identité familiale n'a rien à voir avec ta propre compréhension, ta propre conscience et tes propres décisions. Elle est là avant toi. Et elle te conditionne malgré toi. Ce qui veut dire qu'avant la tour de Babel, bien sûr il y avait différents peuples. Mais les peuples avaient tous, ou dit d'une autre manière, acceptaient tous l'identité familiale. Les peuples n'étaient qu'une formation à partir d'une famille. C'est-à-dire les peuples, d'une certaine manière, préservaient et respectaient l'identité familiale. Il n'y avait pas de mélange n'importe qui avec n'importe quoi. Le mondialisme aujourd'hui, évidemment. Regardez, il y a des millénaires, ce à quoi la Torah fait allusion déjà. C'est fou. C'est fou. Complètement fou. Qu'est-ce que c'est grand? C'est-à-dire que les peuples avaient pris conscience que l'unité doit régner entre nous. Mais chaque peuple doit garder, préserver une identité fondamentale à laquelle ne pourront pas avoir accès ceux qui sont d'une autre identité. Crée un peuple et une civilisation selon ton identité, moi selon la mienne, et après dans ce grand tout, on va tous s'unir et se respecter, mais en préservant nos identités. Pas de mélange qui vont porter atteinte à notre identité, à notre source, à notre passé et donc à notre présent et surtout à notre avenir. Car un peuple qui ne sait plus qui il est, ne sait plus où il va. Qu'est-ce qu'a voulu faire Nimrod? Nimrod est le premier mondialiste. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le premier gauchiste dans le sens idéologique du terme, pas politique, parce qu'aujourd'hui, gauche-droite, sur le plan politique, ça n'a plus aucun sens. C'est quoi le gauchisme? C'est quoi la gauche idéologique? Le grand mélange, la disparition des identités fondamentales, on n'est que ce qu'on décide d'être. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'identité qui précède ma propre compréhension et ma propre décision. Un point, c'est tout. Nimrod crée la tour de Babel, explique Rashi, invite tous les peuples à se mélanger pour reformer une identité une dans laquelle la notion de famille aura disparu. L'idéologie mondialiste cible comme ennemi fondamental la famille. C'est la raison pour laquelle, quand elle arrive à reformer des familles où il n'y a que des hommes, que des femmes et des enfants adoptés,
elle a le sentiment qu'elle a atteint le summum de sa victoire. Et ça marche, et ça réussit. Et donc, qu'est-ce que fait Nimrod? Finalement, fondateur de l'idéologie mondialiste, on se réunit tous, on ne dit plus « moi je viens d'Égypte, moi je viens d'Afrique, moi je viens de Norvège, moi je viens de Chine, moi je viens du Japon, ou moi je viens des États-Unis, ou moi je viens d'Arabie Saoudite ». On ne dit plus d'où on vient, on dit où on est. On est là, et à partir de là, on crée une humanité nouvelle, où il n'y a plus de place pour toute notion de famille, d'identité fondamentale, d'identité essentielle. Nous sommes les décisionnaires, les constructeurs de notre identité nouvelle. On est tous pareils. Comme dit la Torah, Safa Achat, un seul et unique langage. Pensée unique, parole unique. Quelle va être la conséquence et la catastrophe? C'est que le maître du monde ne laissera pas malgré tout cette ébauche d'humanité unique. Il y aura séparation. Mais malheureusement, dans la séparation, ne vont pas être reformés les peuples tels qu'ils l'étaient au départ, selon le principe familial. Mais dans cette grande masse qui va être divisée en 70, dans chacune des 70 parts, on retrouvera un mélange du tout, et donc on n'aura plus rien. C'est-à-dire qu'au départ, avant la tour de Babel, les 70 peuples existaient réellement. Chaque peuple avait sa propre identité. Après la tour de Babel, il y a mécaniquement 70 peuples, dans le contexte et langage biblique bien sûr, mais chacun de ces 70 est tellement mélangé avec n'importe qui et n'importe quoi que plus personne ne sait qui il est. Donc l'identité adamique disparaît tout de suite après la tour de Babel, disparaît au niveau de l'humanité en général. C'est la raison pour laquelle le maître du monde, voyant l'identité adamique disparaître et disparue à cause de Nimrod, va recréer un petit peuple qui lui sera le seul et unique porteur de l'identité adamique en tant que peuple, en tant que nation, car en tant qu'individu, il y en a partout, perdu et mélangé au milieu des 70. Mais en tant que peuple et nation, il n'y aura qu'un seul et unique peuple porteur de l'identité adamique et qui commence à se construire avec l'identité féminine, c'est Israël. Vous avez vu une leçon d'histoire inimaginable, fabuleuse, extraordinaire, toutes les clés de l'histoire humaine dans ce cours. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu la tour de Babel, événement majeur et catastrophique dans l'histoire humaine, on serait aujourd'hui comme on va l'être au moment de la délivrance finale. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance finale? Le Mashiach va aider l'humanité à retrouver sa source originelle, celle qui existait et qui a finalement existé très peu de temps. Elle n'a pas eu le temps vraiment d'exister. Ce n'était qu'une ébauche, puisque tout de suite après est venue la tour de Babel. Mais le Mashiach va regrouper l'humanité en 70 facettes fondamentales, et dans chacune de ces facettes ne se retrouveront que ceux qui appartiennent à cette identité fondamentale représentée par 7 facettes parmi les 70. Et un petit peu, on pourrait dire, comme un cercle qui tourne autour d'un point central, Israël, et tout autour de lui le grand cercle, les 70 nations. Et le tout dans une harmonie inimaginable, la paix, la fraternité, l'entente retrouvée. Parce que tous les problèmes entre les hommes, entre les communautés, entre les peuples, les nations et les religions, tous les problèmes sont la conséquence directe et unique de cette perte d'identité qui fait que personne ne sait qui il est, personne ne sait où il en est, et tout le monde se bat contre tout le monde. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu sens finalement que tu as la mort en toi, et quand tu as la mort en toi, eh ben tu la transmets à tous ceux qui sont autour de toi.